Jamais, auprès des fous, ne te mets à porter. Je ne puis te donner plus sage conseil. Il n'est d'enseignement pareil à celui-là de fuir une tête éventée. On en voit souvent dans les cours. Le prince y prend plaisir, car il donne toujours quelques traits aux fripons, aux sots, aux ridicules. Des fous, il y en a partout dans notre pauvre monde. Ne te mets pas à la portée, si tu aimes les arts, de celui qui te vendra de l'art moderne qui n'a malheureusement souvent de valeur que l'imagination d'un fou. Il y a aussi les idées du temps qui, comme des vagues, passent sur le monde, et on disait jadis que le communisme serait scientifiquement la sagesse du monde. Il s'est écroulé lamentablement. De nos jours, on dit qu'il n'y a pas de femme, pas d'homme, que c'est juste une décision de notre esprit. Esprit de fou. Ainsi, jadis, dit-on, un fou allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse. Et les mortels crédules de courir à l'achat, chacun fut diligent, on essuyait force grimaces. Puis, on en avait pour son argent. Il vendait un bon soufflet, un long fil et quelques tasses. La plupart, recevant ces objets, se fâchaient. Mais que leur servit-il? C'étaient les plus moqués. Le mieux était d'en rire, ou de s'en aller, sans rien dire, avec son soufflet et son fil, pour chercher quelque sens à la chose. On se fût fait siffler, ainsi qu'un ignorant. La raison, notre propre raison, est-elle garante que c'est bien lui le fou, ou n'est-ce pas plutôt nous? Ainsi, un jour, dit-on, l'homme apporta à un sage le soufflet et le fil qu'on venait de lui vendre. C'était un grand savant, expert en hiéroglyphes. Il regarda et sans hésiter davantage, il lui dit « Ce sont ici des hiéroglyphes égyptiens tout purs. » Et depuis ce jour-là, on prétendit partout que ces objets valaient une fortune. Vous n'êtes pas trompés. Ce fou vend bien la sagesse.